comment allez-vous? Nous sommes mardi 10 décembre, on ouvre ce 10e vlogmas de Noël, enfin de l'Avent plutôt, parce que Noël c'est dans 14 jours. Pas la forme aujourd'hui, nuit très compliquée, mais vraiment. Donc bah écoutez, on va faire avec, hein. Alors j'ai mis ma petite robe, ce que j'appelle ma petite robe cocooning spéciale raclette, puisque bah au moins elle est en maille, hein, et on peut manger. Si on a mal au bidou, bah on a pas mal, puisque ça nous sert pas. Dans cette magnifique maille, alors évidemment vous allez rien voir, donc je vais faire un autre plan pour que vous puissiez bien voir. Alors je vous la montre comme ceci, hein. Donc petite robe en maille hyper agréable, c'est le modèle, ça y est, alors déjà que ma tête elle n'est pas réveillée, pourtant je connais qu'elle puisque je l'adore. Évidence des Bobbin Patterns, c'est leur premier patron. Oui, j'ai un petit t-shirt parce que je vous le rappelle que ça caille. Alors par contre je trouve que la maille, vous voyez, elle se déforme un petit peu. Après bon, c'est pas très grave. Voilà, donc voici cette petite robe, je sais pas sur quoi je marche, un peu courte, la bouée, tout va bien madame la marquise. Voilà, je vous ai montré ma petite robe, je la mettrai là parce qu'en fait le format vous n'allez pas trop voir dans l'autre sens. Pardon, j'ai pas énormément dormi, très mal au bidou, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Pourtant hier je suis en train de réfléchir à ce que j'ai mangé hier soir, j'en sais rien, je m'en souviens, si je m'en souviens, mais je vois pas ce qui aurait pu me faire mal. Bon, bref, on ouvre le calendrier du thé. Je me suis fait chauffer de l'eau parce qu'il faut que je boive énormément aujourd'hui. Donc je pense que je vais boire beaucoup. Alors il est à moitié attaché, donc voilà. Thé mix à l'ananas. Eh bien écoutez, comme je n'ai plus de thé en... Ah si, j'en ai un en attente. Attendez que je regarde. Lavande. Ah non, j'ai pas envie de lavande du tout. Ah non. Donc thé mix 75 degrés, 3 à 4 minutes. Bon, je pense que mon eau, ça sent l'ananas. Ah oui, on voit des petits morceaux d'ananas. Regardez, je ne vous ai pas montré. Voilà, il y a des petits morceaux d'ananas. Hop, donc on va le faire trempouiller. Bon, ça c'est fait. J'irai le remettre à sa place tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris mon écheveau de Christelle Tricotte, le numéro 10. Et on va l'ouvrir. Je vous rappelle qu'hier, on a eu un camel. Et que là, on repart dans du bleu. Alors, ouais, c'est un autre bleu. Est-ce que je vous enlève, je vous le montre. On dirait qu'il est un petit peu plus, alors, avec les lumières artificielles. Est-ce qu'il serait un peu plus turquoise? Non, pas du tout. Non. Bah écoutez, j'aime bien. Bon, j'aime bien le bleu, hein. Voilà. Pardon. Est-ce que ça me va autant? J'en sais rien. Je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir les couleurs. Mais bon, là, toute la lumière artificielle ne lui rend pas justice. Je vais prendre... Est-ce que je peux l'enlever comme ça, sans faire tomber? Oui. Aïe! Ah bah évidemment, Cathy, il y a des... Aïe! Ah, je me suis piquée. Oh, quelle cruche.
Je vous dis, ça va être une journée très compliquée aujourd'hui. Mais vraiment. Et quand je suis pas bien comme ça, j'ai une sensibilité qui arrive. J'aurais tendance à vite pleurer. Mais bon. Alors que voilà, hein, ça va passer. Hein, je sais que ça va passer, je me connais. Donc voici un petit peu le. Alors j'ai arrêté de mettre les indices, en fait. Parce que je vais pas le tricoter maintenant, le col d'amour. Voilà un petit peu ce que l'on a eu. Alors, je vais essayer d'éviter de me piquer. Donc, hier, là, vous ne le voyez pas trop mal. C'était celui-ci. Lui, il est timide. Alors, on est quand même vraiment dans le bleu. Hein. Bon, bah, celui-là, j'aime beaucoup. Le très foncé, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Ah, on a oublié celui-là. Celui-là aussi, il est sympa. Et il ira bien avec celui-là, je trouve. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez la différence? Alors, est-ce qu'il est vraiment un peu plus... Ouais, il est un petit peu plus soutenu. Léger, hein? Non, il est un peu plus soutenu. Non, non, il est un peu plus soutenu. Et il est plus clair que celui-là, bien évidemment. Voilà. Voilà dans quelle gamme nous partons. Je vais le remettre. Ah bah, il y en a un qui s'est fait la malle. Et je vais remettre mon petit truc. Et un bleu qui est parti, on le remettra plus tard. Oui, bah, vous allez me voir bouger, vous allez me voir de dos. Ouais, pas en forme. Alors, je me suis dit, ça sera un petit vlogmas. Écoutez, vous m'en voudrez pas pour aujourd'hui. Parce que je pense que je vais pas faire énormément de choses. Je vais plutôt me reposer. Parce que je sais que là, la matinée va être... ça va être compliqué au moins jusqu'à 15 heures. Petite annonce. Demain, mercredi, je fais un live interview laineux à 14 heures sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous ai fait le premier interview laineux avec Aline. Je vous mets ici son logo, qui est une teinturière qui est à Vannes, en Bretagne. Et mercredi dernier, mercredi soir, on a fait un live, donc toutes les deux, pour vous la présenter, pour la découvrir, parce qu'il y a certaines personnes, voilà, qui ne la connaissent pas. Et bah, j'ai bien aimé, franchement. Je suis contente parce que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient apprécié en fait bah, ce petit concept, hein, j'ai rien inventé. Et voilà, donc j'ai choisi 3 teinturières que j'ai découvertes. Donc Aline, je l'avais découverte vraiment par hasard sur YouTube. Demain, donc, je vous laisse la surprise et la découverte, parce que de la personne que nous allons découvrir un petit peu plus. Et vous en aurez un troisième qui se passera aussi, je me suis vraiment fait mal, qui se passera aussi la journée. Donc tous les lives sont en replay sur ma chaîne. Bien évidemment, je vais essayer de vous refaire une story Instagram pour vous mettre le lien si vous voulez aller le voir. Et donc la troisième teinturière, ça sera aussi en journée puisque bah, vous savez, hein, elles ont des vies. Et parfois le soir, c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Et je ne vous cache pas qu'en finale, la journée, ça me convient bien parce que pour l'instant, ne travaillant pas, bah, je peux caler voilà, un live beaucoup plus facilement. Donc, c'est très bien ainsi. Donc, demain, je vous mets un petit rendez-vous mercredi 11 à 14 h sur ma chaîne. Entre 14 h et 14 h 15. Hein, on va essayer de ne pas être trop en retard pour découvrir une nouvelle teinturière et qu'on lui fasse un petit interview laineux. Voilà. Petit aparté, ce podcast va être dédié au tricot. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Voilà.
Au niveau, bon, on va commencer. Je vais vous montrer mes avancées. Je suis en train donc de finir mon pull Saturne de Cécile, que font mes mains. Alors, voilà le devant. Vous l'avez déjà vu. Donc là, je suis en train de tricoter la manche. Je suis en train de me tâter. Si je l'ai fait de la longueur comme dans le patron, j'en sais rien. Vraiment, je suis en train de me tâter. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi le bas et là, j'ai les manches. J'alterne. Là, je suis en train de terminer le bas donc du pull. Attendez, ça s'en mêle un petit peu. Enfin, ça s'en mêle un petit peu, non? Donc là, on a une finition avec des rangs endroit envers. Donc voilà, je vous montre. Voilà. C'est une petite finition comme ça. C'est des rangs que je dois répéter un certain nombre de fois. Écoutez, je suis très contente. Franchement, je l'ai essayé. Il me va super bien. Bon, là, je ne peux plus parce que j'ai remis les câbles. Je le tricote en 3,5. Mince, je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Je n'ai pas fait d'échantillon. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je l'ai essayé, il me convient très très bien. Je le tricote avec des petites aiguilles. Alors, des fois, elles se dévissent. Il faudrait peut-être que je les resserre un petit peu plus. Voilà. J'ai mis les petits embouts. Ça, c'est Jen qui m'a offert ces petits embouts à aiguille. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, rien. Il est en train de se terminer tranquillement, doucement. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Pas grand-chose à dire sur ce patron. Il est simple. Il est très bien écrit. J'ai tout compris. Donc écoutez, du moment que je comprends, pour moi, ça veut dire que c'est gagné. Voilà. Donc... je le tricote avec de la laine de l'atelier du mouton bleu. Donc là, c'est le nouveau que j'ai pris pour le troisième et le dernier, que j'ai pris pour les manches. Et il me reste ça pour faire le bas de mon corps. Mais je suis persuadée qu'il m'en restera et que je pourrai les passer dans une paire de chaussettes. Voilà. Ou dans un châle, ou un châle bicolore, ou un châle de reste, ou je verrai. Mais peut-être des chaussettes parce que j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, je vais vous parler de mon jacquard. Mais alors, je ne suis pas motivée, mais pourquoi je ne suis pas motivée, je ne sais pas. J'ai perdu la motivation. Donc, pourtant, les filles... pourquoi tu as un bloqueur? Regardez, j'ai même pas les mêmes bloqueurs. L'autre, il est là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mon jacquard, donc je l'avais détricoté puisqu'à la base, ce n'était pas du tout cette couleur-là que j'avais choisie. J'avais choisi plutôt un vieux rose. Alors, j'ai un peu avancé, mais comme vous pouvez voir, j'ai mis un fil, voyez, on le voit là, de survie, parce qu'il va falloir que je détricote un certain nombre de mailles, puisque j'ai un décalage dans mon jacquard. Voilà. Et je l'ai trouvé, bah ouais, j'ai tricoté une maille de plus à un endroit, et donc ça décale tout. Vous voyez, cette petite maille, elle doit être vraiment au centre. Vous voyez, parce que là, tout se suit. Et là, elle est décalée. Et il y a un endroit, alors je vais vous montrer, là, on ne voit pas bien parce que il n'y a qu'une maille, mais vous voyez celui-là, cette maille-là, elle est là, elle est bien au centre, et celle-ci, elle est décalée. Donc, il faut que je détricote, mais je ne sais pas pourquoi, je suis démotivée. Je le tricote en 3,75. Il a l'air beaucoup de frisé, mais écoutez, il aura un bon blocage. Et je le tricote avec des laines d'Ophildorus. Donc c'est un noir violine, enfin noir avec des nuances de violet, d'Ophildorus.
Et le jaune, c'est jaune fluo. Alors, vous le voyez un peu plus pâle, mais il est très fluo. C'est vraiment la couleur du stabilo. Vous voyez le stabilo? Ben, c'est pareil. Qui vient des petits points parisiens. Voilà, il va falloir que je le prenne. Donc, de toute façon, ça va être mon tricot vacances. Enfin, vacances. Séjour. Donc, il va partir à Bordeaux avec moi. Il prend le train. Il va s'aérer un peu. Et dans le train, voilà, je crois que j'ai 2h30, 3h. Je ne sais plus quel train j'ai pris. 2h30, je crois. Pour partir donc là pour les fêtes à Bordeaux, comme je passe Noël avec mon oncle et ma tante. Donc c'est celui-ci qui va partir. Parce que bon, dans le train, moi, le train Bordeaux grande vitesse, on capte pas très bien. Il va falloir que je pense à me télécharger. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve une bidouille. À me télécharger peut-être un peu de musique ou juste un film. Bon, à voir, bref. Pour pouvoir, voilà, et je vais tricoter tranquillement, j'aurai 2h30. Je pars toute seule, donc voilà, j'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Donc je pense que je serai un peu concentrée en 2h30. Je pense que je peux avancer. Je peux faire quelques rangs. Pas 10, pas 50, parce qu'il faut rester concentré. Bon, un autre projet que je vais vous parler. Je crois que j'ai le syndrome, enfin pas enfin, j'ai le syndrome de la chaussette. Pourquoi? Je vous rappelle que j'ai fait quelques essais de chaussettes il y a un petit moment maintenant. J'avais fait la chaussette de Caroline Création, vous savez, pour le Trophy Lovely. Je sais plus, désolé Caro, si tu passes par là, je me souviens plus du tout. Puis alors aujourd'hui, j'ai pas trop envie de chercher, hein. Vous m'excuserez. Elle m'avait demandé de tester son patron, c'était un patron jacquard. J'ai fait des chaussettes de Lysandre Ourdin gratuites qui devaient se tricoter en déca. Mais moi, je les ai fait en fingering dans les laines d'Audrey du Petit Labo. J'ai fait une autre paire de chaussettes. Ben, je crois qu'elles sont là. Souvenez-vous. Ouais, elles sont là parce qu'il n'y a pas longtemps, je les ai mises. Voilà. J'avais fait celle-ci. Voilà. Et ben mon problème qui me freinait et pas qui me dégoûtait, mais qui me, voilà, vraiment, je me suis dit, bah, si c'est pour refaire encore une fois des conneries, arrête, ma belle, tu n'y arrives pas. C'est mon talon, vous voyez, gros trou, c'est les premières. En plus, là, j'ai une paire entière. J'ai vraiment que 2 paires de chaussettes, mais bon, voilà, c'était joli, hein. Je sais plus. Ça, c'est les petits points parisiens. Ça, c'est le même jaune des petits points parisiens. Et ça, je sais plus. Et je sais plus du tout. Peut-être les petits points parisiens aussi. Bon, bref. Donc, j'avais fait celle-ci. Et là, je suis tombée sur une vidéo tuto sur YouTube pour une paire de chaussettes en jacquard pied de poule. Je crois que j'en ai parlé dans un vlogmas. Je sais plus. Je suis vraiment... je vous dis, je suis à la ramasse aujourd'hui. Donc, eh ben, écoutez, j'en ai fini une. Regardez-moi ceci. Alors, je les tricote avec, ça c'est une laine du commerce. J'ai pris, je me suis dit, essaye, tu verras. C'est de la Plassard Sweetie. 50 grammes, 155 mètres. Et le jacquard, le bleu, c'est de la Javol. Comme ceci. Bleu. Alors la couleur, la couleur c'est bleu. Le numéro, attendez, le numéro 83.3x06. Je me mets là et je me cache. Je sais pas s'il fait bien le focus, hein, moi. J'en sais rien. Bref,
Je vous avais dit, j'avais recopié la petite ligne de jacquard puisqu'elle est collée à la vidéo. Voilà. Et donc, je l'ai faite. Eh bien, écoutez, je suis très contente. Alors, il y a quand même des petites erreurs. Et à l'œil, ça se voit, mais ça va être pour mes pieds. Hein, donc, en fait, ici, j'ai fait, vous voyez là, mon jacquard est un peu plus grand. J'ai fait un rond de plus. Je ne devais pas être encore concentrée. C'est un jacquard vraiment assez simple. Mais si vous n'en avez jamais fait, ben, la grille, elle n'est pas très grande. Vous voyez, elle est comme ceci. C'est sur 8 mailles et sur 4 ans. Donc vraiment, il n'est pas compliqué à retenir. Donc, vous voici. Alors, j'ai fait des côtes 1-1. Moi, j'aime bien, mais je les trouve un peu lâches. Vous voyez, on voit que ça va se lâcher. J'ai fait mon talon. Alors, c'est le talon boomerang que, comment s'appelle-t-il? Clément vous a fait en tuto. Alors, je l'ai compris, hein, comment dire, ce talon. Et la personne qui fait ce tuto de jacquard fait exactement le même talon. Et de l'avoir entendu le faire, bah, j'ai tout compris. En fait, je comprenais déjà avec Clément, mais là, il y a eu un déclic. Voilà, il y a eu le déclic et je dis, oh, mais j'ai tout compris. Donc, j'ai commencé à faire ma deuxième chaussette et mon talon, je l'ai commencé qu'hier. Regardez-moi ça. Il est trop beau mon talon. Je suis fière comme tout. Il n'y a pas de trou. Non, franchement, je suis ravie. Sauf que quand j'ai repris, je ne sais pas comment j'ai traficoté ma chose, j'ai rajouté une maille. Donc mon jacquard ne va pas. En rajoutant, bah oui, puisque c'est pas bon. Je crois que, ou alors il me manque une maille. C'est un des deux. Soit j'en ai une de trop, non, je crois que j'en ai une de moins. Parce que j'ai 63 mailles et il en faut 64. Donc, je vais un petit peu détricoter. Je vais me rajouter une maille, je ne sais pas où. Ou alors, bon, elles seront pareilles, pas pareilles. Parce que regardez, vous voyez, quand on reprend le talon, c'est bien expliqué. Votre jacquard, il reprend bien. Voilà, je pense qu'il ne va pas bien reprendre. Déjà, vous voyez, j'ai un rang de blanc en plus. Écoutez, je me dis, c'est pas très grave. Donc, je pense que je vais détricoter ce que j'ai fait et je vais enlever une maille pour retomber sur mes pattes. C'est des chaussettes. Elles sont pas parfaites. Et alors, je m'en fous. Voilà, mais ça m'a donné le syndrome de la chaussette, je vous le dis. Parce qu'en fait, ce qui me bloquait beaucoup, c'est ce talon. La pointe, il y a des efforts à faire, ma petite dame, encore. Des petits efforts. Voyez, elle n'est pas nickel, nickel. Bon, ma laine est grosse aussi. Alors, faut que je revoie ça avec de la laine à chaussettes. J'ai fait mon grafting, qui n'est pas dégueu. Bon, il y a des petits trucs encore à faire. Mais arrivé, quand on a fini certaines diminutions, là, je commence vraiment à avoir le tricot hyper serré. Je ne suis pas détendue de mes aiguilles. Hein. Pourtant, le plus gros est fait. Mais je ne vous cache pas que j'ai plus peur. J'avais plus peur du talon que de la pointe. Et le talon, c'est bon. Là, ça y est, c'est ancré. Je sais que j'ai plus besoin de, comment dire, de prendre un tuto. C'est, voilà, je sais. Donc, je suis contente. C'est des sockets. Et écoutez, ma foi, j'aime bien la socket. Vous savez, dans le commerce, alors là, j'ai un collant, hein, mais j'arrive à mettre mes chaussettes, donc je me dis que c'est bon.
Dans le commerce, vous savez, j'achète les petites chaussettes, les mini. Est-ce que Cathy va être souple? Ah bah oui, regardez. Eh, c'est pas mal quand même, non? Allez-y, amusez-vous. Donc, vous voyez ma pointe, je me dis que... Alors, elle n'est pas bloquée non plus, hein. Bon, ça va pas non plus m'enlever tous les défauts du monde de la chaussette. Mais voilà. Je trouve que le modèle est pas mal, en pied de poule. Alors, bleu et blanc, oh, écoutez, on s'en fout, hein. On s'en fout. Mais j'aime beaucoup. Comment je pourrais vous montrer je peux pas vous montrer le devant. Ah bah c'est quoi? Ça va être compliqué cette histoire. Je vais essayer de tourner la caméra. Pour vous montrer que c'est le pied quand même. Voilà. Voilà le devant du pied. Alors on voit hein, le petit défaut, vous voyez là? Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas très grave, mais et regardez-moi ce beau talon. Je suis trop contente. Non, je suis fière de moi. Et il faut être fier de soi. Regardez là aussi. C'est pas mal, hein? Voilà. Et voyez la pointe. Bon, il y a encore des petites choses. Là, il y a un mini trou. Bon, on va voir ça après. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ce que je fais pour vous le matin. Oui, parce que je vous explique, il est 7h15. Ah bah, j'ai dormi de 3 heures. Donc, je pense que cet après-midi, une petite pièce. Non, pas du tout. Une petite sieste va s'imposer et voilà. Donc, voilà ma chaussette. Donc, je vais la finir tranquillou pilou. Hein. Je vais reprendre ça, voilà, enlever une maille. Je crois qu'il... Non, rajouter une maille. Je vous ai dit 63. En tout cas, je suis très contente. Et ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Parce qu'en fait, les côtes, c'est pas compliqué. Hein. Vous fassiez des côtes sur un pull ou sur des manches, en chaussettes, voilà, c'est pas compliqué. Par contre, je pense que je vais faire un essai pour moi d'une chaussette à 56 mailles. Parce que j'ai des petites chevilles en fait. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup mes pieds. Il faut savoir, il y a des gens qui n'aiment pas leurs pieds. Moi j'aime bien mes pieds. Voilà, je les respecte parce que c'est eux qui nous portent hein, quand même. Donc, et j'aime bien mes pieds, j'aime bien la forme de mes pieds. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Oui, que j'ai le syndrome de la chaussette. Ce talon me bloquait et là, ça m'a complètement débloqué. Donc, je vais, je pense, me faire ma recette de chaussettes à moi comme j'ai envie. Alors là, je vais la faire toute simple. Je pense que j'en prendrai une pour le train aussi, parce que c'est pas quelque chose qui prend énormément de place. Hein. De la laine à chaussettes, tout. Donc je pense que je vais la faire en 56 mailles. Voilà, peut-être que, ou peut-être même 54 mailles pour la cheville. Je vais voir, je vais faire des essais pour trouver ma recette. Mais où je suis contente, c'est que bah, le problème du talon voilà, qui me stressait, eh ben, c'est parti complètement. J'ai eu une révélation en faisant ces chaussettes. Je trouve que le jacquard chaussette est très agréable. J'aurais jamais cru. Hein. Mais jamais, jamais. Regardez, il est quand même beau. Voilà, en plus, les mailles, l'envers. Et vous voyez, j'ai quand même l'élasticité. Hein. Et je les ai fait, j'ai fait mon jacquard en 3. Je les ai tricotés quasiment en 3 parce que ma laine était épaisse. Et franchement, bah, ça passe. Ça fait des grosses chaussettes. Hein. Elle est vraiment elle est épaisse. Le jacquard, j'aime bien. Donc, peut-être que vraiment, j'ai pris plaisir. Ouais, je vous dis, là, cette paire de chaussettes, ça a été le déblocage de tout. Donc, je suis contente. Je suis ravie. Je suis ravie. Et en plus, j'ai plein de petits restes. Donc, ouais, je pense que je vais monter vraiment des chaussettes. Voilà, c'est comme ça. J'aurais jamais cru, lustu cru, chapeau pointu, vous dire ça un jour. Mais voilà, ça me détend,
Ouais, ça me détend beaucoup le tricot. J'ai retrouvé de la patience avec. Et j'ai laissé le thé, hein. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais l'eau est quasiment froide et il faut que je boive. Que ça soit du froid, du pas bon, tout, il faut que je boive énormément aujourd'hui. Donc, à mon avis, là, je vous le cache pas, il faudrait limite que je prenne 3 litres d'eau, là. Donc, voilà. Syndrome de la chaussette est arrivé chez Cathy. La libération du talon. Pour le crafting, la pointe, il va falloir que je m'améliore. Mais écoutez, voilà, ça y est. Le talon, c'est une étape. Et moi, j'adore commencer mes chaussettes par les côtes et descendre. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai pu me rendre compte de la taille de la chaussette au niveau de la hauteur. Donc, comme mon jacquard est de 4 rangs, que j'ai 3 motifs, ça fait 3 x 4, 12. Et je crois que j'ai un rang. Ouais, j'ai un rang comme ça fait 13 rangs. Je pense que je peux le réduire à 10 rangs. Vous voyez. Voilà, je peux faire mes côtes, faire 10 rangs, commencer mon talon. Et ensuite, quand j'ai fini mon talon, tout le team, rattraper mes mailles. Tac, tac, tac. Là, en mini circulaire, on descend. Il faut que je la mesure. Parce que en fait, j'essaye à fur et à mesure. Et bon, peut-être que ma pointe est très grande, hein, au final. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien avoir des grandes pointes. Il faut vraiment trouver sa petite recette et tout. Je n'ai pas de règle à chaussettes. Non, j'en ai pas. Par contre, j'ai des bloqueurs que j'avais achetés chez Tonton Ali en bois, mais que j'avais scotché parce qu'elles étaient cassées. J'avais pas envie de faire de réclamation pour les 2 francs 6 sous. C'est vraiment pour vous les présenter. Je vais les mettre. J'aurais pu le faire avant. Bon, je pense pas en acheter des bloqueurs. Je pense que je vais faire une bidouille comme je vois sur certains bilans. Voilà. Ah, elle est quand même belle, hein. Voilà. Donc, je vais trouver ma recette. Ce talon me convient très très bien. La pointe me convient bien. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent commencer par la pointe et tac 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 faire comme ça. Ben moi, je préfère comme ça. Voilà, tout simplement. Écoutez, chacun fait bien ce qu'il veut, ma petite dame. Écoutez, voilà. Aujourd'hui, je vais... Oui, je vous avais pas dit ça. Oh, bah, au final, il va être un peu long ce vlogmas. Oh, c'est pas grave. Ça me fait du bien de parler. Je pense à autre chose que mon mal-être. C'est la semaine dernière. Oh, j'ai eu un coup de morosité, mais vraiment en une journée, hein. Après, j'ai dormi, hop, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Bon, bref. Pour le coup, je me suis vengée. Est-ce que vous avez comme ça des choses, des achats impulsifs parce qu'on n'est pas bien et l'achat vous fait du bien? Je me suis acheté des écheveaux de laine, bien évidemment, chez Didier Ophildorus. J'adore son travail. Et je sais qu'il avait un petit encas en promo, parce que bon, c'est quand même un coût, hein. Euh, voilà, donc j'avais fait un panier, j'ai fait un panier. Quand j'ai regardé mon panier, ça faisait quand même pas mal. J'ai dit non, t'abuses un petit peu là, Cathy, tu veux te faire plaisir. Ok, enlève des écheveaux, mais garde, voilà. Donc j'ai gardé certains écheveaux. C'est de la déca. Voilou. Si j'ai mon colis assez tôt dans la matinée, je pense que oui. Je vous filmerai mon déballage avant que je finisse le montage. Enfin, je vais d'abord finir le montage et je vous ferai le déballage, voilà, sans que je vous parle. Je suis trop contente. Je viens d'y penser ce matin. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai,
Je dois avoir mon colis et tout. Je suis trop, trop contente. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un petit peu mon cadeau de Noël. Mais c'est aussi, c'était un achat réconfortant. Et bon, bah, de temps en temps, faut pas écouter, voilà, faut pas écouter son banquier, faut pas écouter, faut pas être sage, hein, parce que sinon, on ne ferait plus rien. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. On se retrouve demain. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais vous connaissez, enfin, pour celles qui savent, savent. Mes histoires de bidou, c'est à vie. Donc, il va falloir. Moi, je suis habituée, mais quand je suis à plat, je suis à plat. Je vous laisse. On se retrouve demain. N'oubliez pas, il y a le live. Je vous ferai sûrement un petit vlogmas le matin, mais pas, on verra, d'accord? Vous m'en voudrez pas. Je vous fais des gros bisous, passez une très belle journée, travaillez bien, profitez de vos proches, et puis à bientôt. Des bisous. Salut tout le monde. Me revoilà. Oh, quelle position, Katie. Je vais me mettre comme ça. Aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de jeu. Non. Je sais pas. Franchement, vu la nuit que j'ai passée, je suis désolée, j'ai pas réfléchi. Alors aujourd'hui, je vais vous demander, votre meilleur souvenir d'enfance. Mais écrivez-moi en commentaire, voilà, un souvenir, un bon souvenir d'enfance, de vous ou même de vos enfants ou de vos petits-enfants. Bref, voilà, aujourd'hui c'est vous qui allez travailler un petit peu pour moi, c'est vous qui allez me mettre cet esprit d'enfance de Noël dans ma tête. Je compte sur vous dans les commentaires. Petite précision aussi au niveau des commentaires, je vous mets tout un petit cœur, je vous lis toutes et je vous mets un commentaire épinglé en haut de chaque vlogmas. Il y en a peut-être un que j'ai zappé, donc je vais le faire pour vous remercier dans la généralité de tout le monde, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais au moins vous avez un message. Alors c'est pas un message non personnel, mais en tout cas c'est au moins pour vous remercier de ces commentaires sur les vlogmas. Et voilà, et puis bah, comme on a fait un vlogmas laineux, ben, on va mettre une petite pelote, une pelote de laine, si vous n'avez pas envie d'écrire, avec un joli papillon. Allez, je vous fais des gros bisous, et cette fois-ci, je vous laisse. Des bisous.